balado, un post-it pour. Notre sujet aujourd'hui, c'est le comité de parents du service de garde. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur le plateau. Je vais vous présenter mes amis. J'ai M. Rénal Beauchesne, formateur de la Fédération des comités de parents du Québec avec moi. Vous voulez ajouter quelque chose, Rénal? Je suis très heureux d'être ici. Excellente. J'ai Marie-Christine Nollet, un parent engagé depuis plus que 10 ans à la centre de service des découvreurs. Des découvreurs. Mais merci, Marie-Christine, pour accepter l'invitation. Puis Christine Doré, un parent engagé depuis le début de la siècle, je pense. Oui, quasiment. Alors, puis Marie-Christine, c'est de la centre de service? Moi, je suis engagée au centre de service des Rives du Saguenay à Chicoutimi. Bon, alors, aujourd'hui, en discutant le comité de parents du service de garde, je vais vous montrer sur mon écran le schéma de toutes les places où les parents peuvent être impliqués dans le réseau scolaire. Puis vous pouvez voir ici, comité de parents du service de garde. Je vais vous permettre de dire, c'est comme un grand mystère dans tout ce schéma-là. Il est très peu connu, puis très peu présent dans nos écoles. Je pense que je n'annonce rien de nouveau aujourd'hui. Réellement, ce comité-là existe. Réellement, je vais dire, depuis 2020, a été instauré avec l'article 256 dans la loi d'instruction publique. Rénal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'article 256? Oui, alors, le règlement, il existait auparavant pour un service de garde dans une école primaire. Puis, il y a quelques années, le législateur a décidé d'en faire un article de la loi sur l'instruction publique. Alors, c'est pour ça que tu parlais tantôt de 256, là, c'est le bon article. Dans le fond, c'est tout simple, là, c'est qu'on dit que des parents, sous-entendu deux, si un, ça ne va pas. Alors, sous-entendu deux, quelques parents vont demander au conseil d'établissement d'instaurer un comité du service de garde dans leur école primaire. Et à ce moment-là, le conseil d'établissement doit procéder à instaurer le comité, qui va être composé de quelques parents, normalement de 3 à 5 parents, une direction de l'établissement ou une personne qui va la représenter et une personne qui représente le service de garde. Alors, ça fait un beau petit comité pour démarrer. Bon, bien, merci, Rénal. Christine, Marie-Christine, premièrement, est-ce que vous savez que ça existait? Deuxièmement, est-ce que ça existe dans vos coins? Est-ce que vous siégez au conseil d'établissement depuis des années? Est-ce que vous avez déjà reçu une demande pour ça? Je vous lance plein de questions. Qui veut commencer? Tu veux commencer? Je peux y aller. Oui, il y en a eu un. Il y en a eu un comité comme ça dans l'école primaire des garçons. Ça a été vraiment à la demande de la direction qui souhaitait, je pense, une meilleure compréhension des parents du fonctionnement du service de garde. Entre autres, on leur a remis entre les mains la question du choix d'avoir un traiteur ou pas à l'école. Puis aussi toute la question des sorties dans les journées pédagogiques, des prévoir d'avance, les annoncer d'avance pour une meilleure prévisibilité des coûts. Donc oui, on en a eu un, du moins quelques années. Ouais, je pense que tu es parmi une des 10 écoles au Québec qui a eu ce comité-là. Alors, c'est vraiment intéressant. Christine, est-ce que... Moi, j'en ai entendu parler parce que quand il y a eu la réforme avec la loi 40, tout est revenu sur le tapis. Alors, on a tout revu les articles de la loi de l'instruction publique, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la gang des commissaires parents qui perdaient leur emploi pour devenir sur les conseils d'administration. Alors, on avait tout revu cette structure. Moi, je me rappelle à ce moment-là que j'étais sur le conseil d'établissement de l'école primaire de mes enfants et j'en avais parlé pour savoir si on avait le besoin d'avoir ce comité-là. Mais nous, dans notre structure de conseil d'établissement, souvent, il y a la technicienne de service de garde responsable qui fait partie du conseil d'établissement comme personne, le personnel de soutien. Alors, elle fait toujours le pivot entre le service de garde et le conseil d'établissement. Alors, on est toujours au courant de ce qui se passe. Les budgets, de toute façon, sont adoptés au conseil d'établissement. La structure, les activités, s'il y a des demandes, ça passait toujours par le conseil d'établissement. Fait qu'on n'a jamais éprouvé le besoin de mettre en place la structure du comité de parents là, du service de garde. Fait qu'à notre niveau, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être qu'il y a des écoles qui l'ont offert. Il y a peut-être des directions qui ont eu le besoin, mais nous, pour moi, là, c'est pas connu. Là. C'est pas formule courante. C'est très intéressant. Une qui l'a, une qui ne trouvait pas le besoin. C'est rare qu'il y ait des choses
on peut dire, pas obligatoire dans la loi, mais ça laisse une option pour les parents. Renal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi le rôle, puis comment ça sert ce comité-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devrait faire? Je sais que Marie-Christine a partagé qu'est-ce qu'elle a fait. Est-ce que, c'est quoi les choses qu'il peut faire, ce comité-là? En éducation, dans la loi, il y a deux genres de comités. Disons, il y a des comités décisionnels, puis il y a des comités consultatifs. Alors, on va bien s'entendre au départ que c'est un comité consultatif. C'est pas parce qu'on se lance avec un comité de service de garde que les parents vont décider de choses. Ils vont être consultés et c'est important, entre autres sur les tarifs, là, les contributions financières qu'ils doivent apporter. Quoique, il faut faire attention aussi, c'est quand même, il y a un règlement qui contingente pas mal les tarifs. Mais enfin, lorsqu'on fait des activités aussi, le code de vie, les règlements, comment ça va fonctionner dans l'organisme, etc. Alors, le programme d'activité, puis s'assurer, dans le fond, du bien-être de chacun de nos jeunes. Alors ça, c'est ce que prévoit l'esprit de la loi, c'est pas mal ça. Moi, j'ai envie de rajouter une chose. Tout à fait. Si vous me permettez. C'est que dans le fond, tous les comités qu'on a dans l'éducation, entre autres dans les écoles, devraient être à quelque part orientés ou inspirés par le projet éducatif. Malheureusement, la loi n'en parle pas, mais je pense que ça prend de la cohérence. On ne peut pas partir un comité à gauche, puis un autre comité fait d'autres choses, etc. C'est d'avoir une locomotive en avant qui nous rassemble. C'est le projet éducatif. Je suis contente que tu en parles, le projet éducatif, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante dans une école. Puis bien souvent, il est tabletté, puis on le lit une fois par 3-5 ans, puis tout ça. Est-ce que, Marie-Christine, tu veux partager un petit peu de votre expérience dans votre école, de ce comité-là qui existait, puis qu'est-ce que vous avez fait? Je sais que tu as parlé brièvement, mais aller un petit peu plus en profondeur. Puis est-ce que c'était une réussite? Est-ce qu'il y avait certains défis? Parle-nous-en. Bien, j'ai peu suivi ce qui s'est passé au niveau de ce comité-là, entre autres parce que là, mon plus jeune est rendu en secondaire 2, donc je ne siège plus sur le comité de l'école primaire, le conseil d'établissement de l'école primaire, mais il y avait vraiment un souhait, justement, un peu comme Rénal disait, d'avoir une proximité, que le service de garde soit plus, applique le code de vie de l'école, s'inscrive dans le projet éducatif. Donc, d'avoir un groupe de parents qui était différent aussi des parents du conseil d'établissement, ça permettait un peu je vais dire, de déléguer dans un sens. Un focus sur le service de garde. Exactement. Des parents qui avaient ça à cœur puis qui souhaitaient modifier ou du moins voir ce qui était possible de faire pour que le service de garde, qu'il y ait moins cette distinction, cette coupure-là entre l'école et le service de garde. Parce que le service de garde dans une école est très important, puis il y a beaucoup d'enfants qui passent autant, si pas plus, de temps avec l'éducatrice au service de garde qu'avec les enseignantes en classe dans une journée. Alors, moi, j'ai passé 30 ans dans la grande couronne de Montréal, puis des enfants qui sont là 6 heures du matin jusqu'à 6 heures le soir à l'école, ils sont en classe 5 heures. C'est incroyable. C'est incroyable l'importance du service de garde dans la vie de nos enfants. Puis en plus, on parle des périodes le matin, le midi, le soir, mais il y a aussi pour les maternelles qui n'ont pas d'école, souvent le mercredi après-midi. Bien, moi, dans mon secteur, c'est ça. Alors, c'est le service de garde qui hérite de la tâche d'occuper nos enfants, mais il faut qu'il y ait une mission éducative aussi. Il faut que ça ait rapport toujours avec le projet éducatif. Exactement, comme tu le nommais. Et c'est ça qui est important aussi, de faire vivre des belles expériences à nos élèves dans cette optique-là. Pas le mettre sur la tablette, justement, comme tu parlais tout à l'heure. Tu sais, qu'il y ait un suivi partout où ce qu'on va là, dans l'école. Là. Puis la chose de service de garde que c'est le fun, c'est là, nos enfants créent vraiment des liens avec des personnes. C'est pas autant une situation d'autorité, ça c'est mon interprétation, c'est plus une sociale. Hein? Ouais. Je me souviens l'éducatrice qui a appris à mes enfants comment tricoter. Dans l'ancien temps, c'était ma grand-maman qui faisait ça, mais maintenant, on n'est pas proche de nos grand-mamans. C'est des éducatrices service de garde qui vont faire ça. Alors, c'est vraiment des choses magiques qui se passent à ces places-là. Puis c'est important d'avoir, je pense, cette point de vue, comme tu dis, Marie-Christine, cette séparation ou cette focus, on peut dire, sur qu'est-ce qui se passe au service de garde par un groupe de parents qui sont utilisateurs de services de garde,
que le conseil d'établissement a plein d'autres choses à faire. On ne va pas parler de ça parce qu'on va être ici jusqu'à minuit ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose, vous voulez ajouter quelque chose d'autre, Marie-Christine? J'allais juste dire que le service de garde aussi a des enjeux qui lui sont propres aussi en termes de recrutement, de personnel, comment on dit ça, de roulement. C'est ça, de roulement. Là, donc, c'est ça fait que c'est bien d'avoir un comité qui leur est propre. Oui, c'est un service essentiel pour les parents aujourd'hui quand la plupart les deux parents travaillent extérieur la maison. Alors, essentiel. Ronald, pour conclure, est-ce que des points que vous souhaitez qu'on retenir de le comité de parents du service de garde? Oui, il y en a un. C'est d'investir le comité de parents de service de garde. C'est que souvent, on dit les parents, on n'a pas de pouvoir. J'entends ça. Moi, je fais de la formation, puis on n'a pas de pouvoir, on n'est pas toujours écouté. Moi, je réponds là, aujourd'hui, là, prenez votre place. Vous avez un OPP, vous avez un comité de parents, vous avez un conseil d'établissement. Prenez votre place partout où vous pouvez. Et deuxième point, agissez non pas en confrontation, mais en concertation. Si tout le monde s'assoit autour de la table, on se croit ou on s'installe comme des partenaires en concertation, le réseau va bouger beaucoup plus. Alors ça, ce serait mon message, là. Ne laissez pas passer. Prenez votre place. Merci. Puis pour conclusion, je vous demande ou je vous montre que dans la formation obligatoire pour les conseils d'établissement de le ministère de l'Éducation, si vous allez sur cette page-là, vous cherchez juste dans Google formation obligatoire conseil d'établissement, il va venir une première recherche, je te garantis, je le fais assez souvent. Si tu vas sur cette page-là, il y a la fiche 10, parce qu'il y en a plein de documents, je sais, je scroll beaucoup. La fiche 10 ici, service de garde, qui parle, puis il parle aussi de ce comité-là. Alors, si vous avez besoin des informations plus précises, je vous invite de visiter cette fiche thématique-là, puis, ou de nous contacter à la Fédération, puis on est là. Rénal fait la formation, on a des parents qui sont là pour vous aider, puis on a une équipe ici qui sont là pour vous aider à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour partager vos expériences, vos expertises, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Merci Bonne journée. beaucoup.